beaucoup. Monsieur le Président, le coût du gouvernement augmente le coût de la vie. 500 milliards de dollars de déficit inflationniste augmente le coût des biens qu'on achète et l'intérêt qu'on paye. Les taxes inflationnistes augmentent encore le coût de production de ces mêmes produits et services. Plus que le gouvernement dépense, plus que ça coûte cher. C'est juste inflation, comme mon honorable collègue, le député de Calgary Forest Lawn, va dire, parce que je vais diviser mon temps avec lui. Mais les libéraux vont dire qu'il n'y a pas eu de choix en ajoutant ces énormes déficits. Mais je vais leur rappeler qu'ils ont ajouté 100 milliards de dollars à notre dette nationale, même avant la COVID. Ça fait 4 fois plus grand que le premier ministre avait promis. Il avait déjà mis en place un plan pour des déficits de 30 ans après avoir dit que ça allait être 3 ans. Et même avant le premier bataille dans la guerre contre l'Ukraine par la Russie, le premier ministre avait déjà ajouté 500 milliards de dollars de déficit et on avait un taux d'inflation de plus de 5 %. Or, il ne peut pas simplement blâmer les effets externes pour la crise dans laquelle nous nous trouvons. Surtout étant donné que j'avais averti que le gouvernement allait avoir une inflation et, en conséquence, des augmentations de taux d'intérêt ainsi. Mais ils ont continué de dépenser, de taxer et de causer la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et on voit que beaucoup de cet argent a été gaspillé. Ils ont dépensé des milliards pour envoyer des chèques pour la prestation aux prisonniers, aux fonctionnaires qui avaient déjà des emplois, aux gens qui auraient pu travailler parce qu'il y avait 1 million d'emplois vides lorsque le gouvernement payait les gens pour rester à la maison. Ils ont fait tout ça. Et j'ajouterais que pendant la période de COVID, depuis 2 ans, les libéraux ont ajouté 200 milliards de dollars de dettes non liées à la COVID. Ça veut dire des dépenses non nécessaires qui n'avaient pas été forcées sur le dos du gouvernement. C'était un choix qu'ils ont fait. J'avais averti que ça allait causer de l'inflation. Mais ils ont dit non, ce n'est pas le problème. La Banque du Canada va simplement imprimer de l'argent. Ils vont créer l'argent. Et maintenant, on voit les effets qui étaient les mêmes pendant toute l'histoire. Trop d'argent pour acheter trop peu de produits, ça augmente les prix. C'est la réalité depuis des milliers d'années. Mais jamais, jamais, jamais l'histoire change. Chaque fois qu'un roi, une reine, un empereur, un président, un premier ministre, n'importe qui imprime de l'argent pour payer leurs factures, la conséquence est toujours la même. C'est l'inflation. Et après l'inflation, les augmentations de taux d'intérêt dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, soudainement, le gouvernement se dit être surpris par les conséquences des décisions qu'eux autres ont faites. Personne ailleurs a forcé ce premier ministre d'ajouter 100 milliards de dollars à la dette nationale avant le COVID, 500 milliards de dollars à notre dette nationale avant la guerre en Ukraine. Et personne a forcé ce premier ministre d'empêcher la production de notre énergie abordable ici au Canada. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'était les décisions prises ici au Canada et non pas imposées d'ailleurs au pays. Et maintenant, nous nous trouvons dans une crise inflationniste. Le coût d'aliments a augmenté d'11 % et on voit maintenant une crise dans le prix de l'énergie. Les mêmes produits, le gouvernement aime blâmer le monde entier pour l'inflation ici. Mais intéressant, non? Que les produits qui augmentent le plus rapidement, c'est les produits que nous pouvons produire ici au Canada. La nourriture, l'essence, le gaz naturel,
Nous avons ces produits en abondance ici au Canada. Les augmentations dans le prix de ces genres de produits auraient aidé notre économie si le gouvernement n'avait pas empêché nos fermiers à produire davantage de nourriture, il n'avait pas empêché nos travailleurs en énergie de produire davantage d'énergie. Au lieu de créer davantage de la monnaie, on aurait pu créer davantage de ce que la monnaie achète, plus de nourriture, plus d'énergie et bâtir plus de maisons. Mais il faut enlever les gatekeepers, là. C'est un mot français aussi. Les gatekeepers, on devrait trouver une autre traduction. Merci. Ça va devenir un mot français, des gatekeepers. Mais on va les enlever, donc on ne va même pas avoir besoin de le dire en anglais quand le gouvernement conservateur est en place, parce que nous n'aurons plus ces gatekeepers-là. Ces gatekeepers qui nous empêchent de bâtir des maisons abordables, qui empêchent la production de notre énergie, qui empêchent nos agriculteurs. On voit les politiques des maires de l'extrême gauche, néo-démocrates et libéraux, qui empêchent la construction des maisons, qui ont fait en sorte qu'ici au Canada, un permis de construction prend plus longtemps que tous les autres pays dans l'OCDE, sauf que la Slovaquie. Il y a tous les autres pays. Ici, ça prend 250 jours en moyenne pour un permis de construction de toutes sortes en moyenne.